Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Baptiste Gimert. Bonjour Baptiste. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes avocat et à la tête d'une étude basée à Paris. Et oui, une fois n'est pas coutume, nous recevons un avocat, vous-même, dans Comme d'Archi, spécialisé dans la défense des droits des architectes au sein de l'étude de renom, Michel Huette et associés. Merci pour votre présence et je suis convaincue que ce numéro plaira à tous. Car si vous avez une spécialisation, le droit, qui nous concerne tous, et en dépit d'un métier statutaire, vous êtes un homme comme tout le monde, et c'est justement par ce biais que nous allons commencer. C'est gentil, j'aime beaucoup la présentation. Merci beaucoup Anne-Charlotte de m'accueillir. Je vous en prie, avec grand plaisir. Alors, en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût. Intéressant. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Alors, les mets de la table, forcément, j'adore. Je suis un très grand gourmand. Alors, si vous voulez, mon mets préféré, c'est très basique, c'est le poulet. Vraiment, le poulet qui soit rôti à la poêle, au four. On peut tellement le cuisiner de manière différente que ça en fait pour moi une viande de base à toujours avoir chez soi. Et on peut le faire à toutes les sauces. Donc, si vous voulez, moi, j'aime beaucoup cuisiner et je cuisine beaucoup avec les épices. Mon petit secret personnel, si vous voulez, c'est la base pour cuisiner le poulet, c'est minimum herbes de Provence, ail, poivre et huile d'olive. Je cuisine toujours à l'huile d'olive. C'est important, c'est primordial, si vous voulez. Je sais qu'il y a la moitié de la France cuisine au beurre. Moi, je cuisine à l'huile d'olive. C'est une culture familiale, non ? Oui, c'est ça, Oui. en fait. J'ai pris du côté de ma mère, qui vient de l'Italie, du nord de l'Italie, et qui cuisine tout à l'huile d'olive. Et je peux pas vivre sans. C'est-à-dire que c'est vraiment la première chose que j'achète. Si je vais au supermarché, il me faut mon huile d'olive bio. C'est important et je la mets partout. Et pour cuisiner, ça donne du goût, etc. Et pour le poulet, par exemple, si vous le mettez au four, ça va bien le dorer. Si vous le mettez à la poêle, ça va aussi bien le dorer et lui donner du goût, etc., etc. Et ensuite, j'ai oublié votre question. Je suis désolé. Un souvenir gustatif. Un souvenir gustatif, écoutez, je pense que, encore une fois, c'est assez basique, mais ma grand-mère avait une manière de cuisiner la rate. Donc la rate du Touquet. Alors, elle était de la région de Lyon. Mais elle avait donc des la rates. pomme de terre. Exactement, la pomme de terre, exactement. Et c'est pareil que le poulet pour moi. C'est vraiment un fondamental, un basique dans ma cuisine, c'est que ça se cuisine également à toutes les sauces. J'ai jamais encore essayé la pomme de terre sucrée. Je pense que ça peut se faire, mais je suis pas certain. J'ai pas encore essayé. Mais la pomme de terre, c'est pareil, au four, à la poêle. Et ma grand-mère faisait toujours des rates, assez souvent des rates avec un bon morceau de viande. Et c'était juste délicieux. Très basique exactement, avec un petit peu d'herbes de Provence, et c'est tout. Et c'était juste parfait. On a envie d'aller se mettre à table. Oui, voilà, exactement. Il m'en faut vraiment peu pour moi. Alors, on va maintenant passer à votre parcours professionnel et à son début. Quel a été ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie de justice, peut-être ? Et pourquoi appliquer à l'architecture après ? Alors, je vais pas recommencer à la maternelle. Je pense que ça serait revenir trop tôt. Non, c'est plus interroger ce désir d'une voie. Alors, en général, c'est le désir de l'architecte, mais là, vous, c'est, on va dire en parallèle, et ça se rencontre à un moment donné. Ça se rencontre beaucoup, si vous voulez, avec mon histoire personnelle et mes études. Moi, j'ai fait un bac scientifique, puisqu'à l'époque, on disait que ça ouvrait toutes les portes, et que je savais pas encore ce que je voulais faire. Et puis, comme je savais pas encore ce que je voulais faire, je suis parti 1 an vivre à la Nouvelle-Orléans, dans une famille d'accueil, pour refaire une année universitaire, enfin une année scolaire. Et ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et en fait, mon voisin américain était avocat, tout simplement. Et donc, il m'a emmené plusieurs fois au palais de justice, il m'a emmené à des audiences, il m'a montré un petit peu comment il travaillait. Et quand je suis rentré en France, j'ai postulé à la fac de Sceaux, qui était la fac de secteur, et qui est une fac de droit. Et ça s'est très bien passé dès le début. J'ai tout de suite beaucoup apprécié, puisqu'en fait, le droit, c'est une matière qui n'est pas une matière de par cœur, mais qui est une matière très scientifique. Si vous voulez, il y a un syllogisme à appliquer. On dit qu'il y a une majeure, la règle de droit. Il y a une mineure, les faits. Et ensuite, nous, notre travail, c'est de dire en l'espèce, donc comment les faits vont être
pris par le droit. Et c'est ça notre travail. Et à partir du moment où vous appliquez ce syllogisme-là, qui est très juridique, très scientifique, vous pouvez répondre à toutes les questions juridiques possibles. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.